Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir tellement la pression de ton entourage que tu en as perdu tous tes moyens? Lors d'un examen, d'un concours, d'un match. Quand tu es tout seul, aucun problème, ça fonctionne. Mais dès que le regard de quelqu'un se pose sur toi, pouf, ça fonctionne plus. Je voudrais te raconter une petite histoire. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les soutenir. La course commença. En fait, les gens ne croyaient probablement pas possible que les grenouilles pouvaient atteindre la cime. Et toutes les phrases que l'on entendit furent de ce genre. « Quelle peine! Elles n'y arriveront jamais !» Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une qui continua de grimper. Et les gens continuaient. « Quelle peine! Elles n'y arriveront jamais !» Et les grenouilles s'avouèrent vaincues, sauf toujours la même grenouille qui continuait à insister. À la fin, toutes se désistèrent, sauf cette grenouille qui, seule et avec un énorme effort, rejoignit le haut de la cime. Les autres voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander, et elle découvrit qu'elle était sourde. Morale: n'écoute jamais les personnes qui ont la mauvaise habitude d'être toujours négatives, car elles volent les meilleurs espoirs de ton cœur. Rappelle-toi toujours le pouvoir qu'ont les mots que tu entends et que tu lis. Sois toujours sourd quand tu entends quelqu'un te dire que tu ne pourras pas réaliser tes rêves. Ce texte a été retrouvé dans une vieille église de Baltimore en 1692 d'un auteur inconnu. Tu as compris le message? J'espère que ça t'aidera la prochaine fois que tu ressentiras la pression extérieure. Ce joli texte est une allégorie. C'est une figure de style qui permet de mieux comprendre une idée, un concept, une abstraction, grâce à une image, une métaphore ou une histoire, comme c'était le cas avec notre petite grenouille. Dans ce domaine-là, peut-être connais-tu d'autres allégories très connues, dans lesquelles des animaux sont mis en scène et représentent des personnages de la cour tels que le roi et les nobles. Alors, tu vois de quoi je parle? Eh oui, les fables de Jean de La Fontaine. C'est pas grave si tu n'avais pas trouvé, hein, t'inquiète pas. Ce bon vieux La Fontaine, on en parle? Il est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621 et il s'est évanoui 74 ans plus tard dans cette belle ville qu'est Paris. C'est un poète français très réputé, principalement connu pour ses fables. Jean de La Fontaine vivait donc sous Louis XIV. À cette époque-là, la liberté créatrice n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Si par ses écrits, un artiste voulait émettre une critique, il valait mieux qu'il soit malin et la dissimuler. À l'heure actuelle, ce n'est plus du tout pareil. Tout le monde peut donner son avis sur tout et n'importe quoi et le diffuser publiquement sur les réseaux sociaux. Je vais t'apprendre d'ailleurs un nouveau mot, l'ultra-crépidarianisme. Les ultra-crépidariens sont ces personnes qui donnent leur avis sur tout sans avoir de connaissances ni de compétences sur les sujets évoqués. Pour retrouver l'origine de ce mot, il faut remonter à l'Antiquité, à l'époque d'Apelle de Cos, peintre de 352 avant Jésus-Christ. L'artiste préféré d'Alexandre le Grand travaillait sur une de ses œuvres quand un cordonnier entra dans son atelier pour lui déposer une commande. Celui-ci découvrit les peintures et les gravures et commença à émettre des jugements dans les moindres détails. Face à ces commentaires, Apelle de Cos lui dit ceci: « Ne supra crepidam sutor judicaret » que le cordonnier ne juge pas au-delà de la sandale. Bien dit ça. Oh, Virginie, il te reste 20 secondes. Oui, c'est bon, j'avais encore plein de choses à dire, moi. Flûte. Bon, ok, c'est pas grave, on se calme, pas de pression.